السلام عليكم. اللهم باسمك نبتدي وبهديك نهتدي وبك يا معين نسترشد ونستعين. Alors, aujourd'hui, on va commencer les cours de la physiologie de la 5e unité, le système nerveux. Donc, le premier cours est intitulé Physiologie générale des récepteurs sensoriels. Donc, dans ce cours, on va suivre le plan suivant. On va commencer par une introduction, puis on va voir la classification des récepteurs sensoriels. On va expliquer aussi la notion de la transduction du message sensoriel. On va voir les différents types de codage de l'information et à la fin, on va voir 2 exemples des récepteurs, extérocepteurs et propriocepteurs et on terminera par une conclusion. Donc, pour l'introduction, il faut savoir que notre système nerveux communique avec le milieu extérieur, l'environnement, et le milieu intérieur, les organes internes, via les récepteurs. Ces récepteurs vont capter les différents stimulus internes sous forme d'énergie incidente qui peut être mécanique, électrique, photonique. Il existe plusieurs types. Puis, le récepteur assure la transduction de cette énergie en énergie électrique sous forme du potentiel d'action. Pourquoi l'énergie électrique? C'est parce que notre système nerveux peut comprendre que le langage électrique. Donc, les centres nerveux supérieurs vont recevoir différents messages et ils vont les intégrer. Donc, il peut intégrer les différentes informations pour donner à la fin une réponse adaptée de l'organisme. Donc, concernant l'introduction, c'est ça le principe. Les récepteurs vont capter les différents stimulus du milieu extérieur ou là des organes intérieurs comme les muscles et les viscères. Les récepteurs assurent la transduction. On va voir les différentes étapes de la transduction ou la transformation de l'énergie incidente en énergie électrique et la formation des potentiels d'action. Et le but de tout ça est l'adaptation de l'organisme pour avoir des réponses adaptées à la fin. Donc tout ça est écrit en l'introduction. Maintenant, faut savoir le cours, donc c'est la physiologie générale. On parle d'une façon générale, puis on aura des particularités dans chaque système, des particularités pour chaque type de récepteur. Maintenant, on a terminé avec le premier élément, l'introduction. On va passer maintenant à la classification des récepteurs. On a plusieurs critères de classification. D'abord, selon la nature de l'énergie incidente. Donc, on a des mécanorécepteurs qui enregistrent les déformations mécaniques. Par exemple, le toucher, c'est une déformation mécanique. Voilà pour les mécanorécepteurs. Donc, c'est une classification très simple. Les thermorécepteurs, tout ce qui est température, le refroidissement et le réchauffement. Les chémorécepteurs concernent les stimulus
chimiques sont surtout olfactives et gustatives. Voilà, concernant les chémorécepteurs, les photorécepteurs réagissent aux photons, ça veut dire la lumière, et enfin les nocicepteurs, qui concernent la réception de la douleur. Donc, lorsqu'on parle de la douleur, ce sont des nocicepteurs. Ok, donc, هادوما les 5 types des récepteurs selon la nature de l'énergie incidente. Donc, des récepteurs qui reçoivent des stimulus mécaniques, thermiques, chimiques, photoniques et les nocicepteurs pour la douleur. On a la notion de la stimulus ADK. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque récepteur a une énergie spécifique. Par exemple, lorsqu'on parle des photorécepteurs, l'énergie spécifique de ce récepteur, c'est la lumière. Donc, on dit que le stimulus ADK des photorécepteurs, c'est la lumière. Pour les thermorécepteurs, c'est la température. Donc, le stimulus ADK. Donc, il faut retenir la définition. C'est la forme d'énergie pour laquelle le seuil est plus bas. Mais toujours, on a des exceptions. Il y a quelques types de récepteurs qui peuvent recevoir plusieurs stimulus. Ils peuvent capter plusieurs stimulus, mais toujours, il y a avec le stimulus ADK qui le récepteur a une sensibilité plus importante avec le stimulus. C'est le stimulus ADK, donc pour laquelle le seuil est plus bas. On récapitule. On a parlé de la classification des récepteurs. Selon la nature de l'énergie incidente, il y en a 5 types: mécanorécepteurs, thermorécepteurs, thymorécepteurs, photorécepteurs et nocicepteurs. Il y en a la notion de stimulus ADK, qui est la forme d'énergie pour laquelle le seuil est plus bas. On passe maintenant au deuxième critère. On va classifier les récepteurs selon l'énergie incidente, plutôt selon l'origine de l'énergie incidente. Donc on a dit que notre système nerveux communique avec le milieu extérieur et le milieu intérieur, les organes entiers. Donc lorsqu'on parle de communication avec le milieu extérieur, on a des extérocepteurs, on les trouve au niveau des organes de sens pour la vision, l'olfaction, le toucher, etc., la gustation, donc qui permet la communication avec le milieu extérieur. Et sinon, pour le milieu intérieur, on a des entérocepteurs. Il y en a 2 types. Pour les viscères, on trouve les viscérocepteurs, tout ce qui concerne les viscères, les vaisseaux, etc. Pour les muscles, les tendons et les articulations, on a les propriocepteurs. Donc, je vais répéter. La classification des récepteurs selon l'origine de l'énergie, une énergie de l'extérieur, on a des extérocepteurs, ce qui concerne les organes de sens, les entérocepteurs, pour les viscères, on a des viscérocepteurs, et les propriocepteurs pour les muscles, les tendons et les articulations. C'est clair. Donc maintenant,
Le troisième critère, c'est selon la morphologie. En fait, c'est quelque chose histologique, mais c'est simple. Il y en a 4 types. Les récepteurs peut être sous forme de terminaisons nerveuses, comme les récepteurs de la douleur. Peut être des terminaisons encapsulées ou corpuscules sensoriels, comme les corpuscules de Pacini, qu'on va les voir à la fin du cours, comme un exemple. Peut-être des cellules sensorielles spécialisées ou bien des cellules neurosensorielles. C'est tout. Adam Khan. On récapitule une autre fois. On a classifié les récepteurs selon 3 types, plutôt selon 3 critères, selon la nature de l'énergie incidente. Donc, peut-être mécanique, thermique, chimique, photonique, ou bien nocicepteur pour la douleur. Le stimulus indica, c'est le stimulus lendo, l'énergie, une énergie spécifique pour laquelle le seuil plus bas, au niveau de récepteur bien sûr, l'origine de l'énergie peut être du milieu extérieur, c'est l'extérocepteur, ou là, au niveau des viscères, viscérocepteurs, muscles, tendons et articulations, propriocepteurs. Selon la morphologie, on a les 4 types de récepteurs. Voilà. Maintenant, on passe à la partie la plus importante, qui est la transduction du message sensoriel. La transduction sensorielle est un processus par lequel les récepteurs sensoriels convertissent l'énergie des stimulus en signaux électriques. En fait, c'est très clair, c'est très logique. Pourquoi? Parce que le système nerveux a des signaux électriques pour comprendre. Donc, il faut transformer l'énergie des stimulus, qui peut être mécanique, chimique, photonique, et les différentes types, en signaux électriques sous forme de potentiel d'action. Donc, comment ça commence? Voilà. Au niveau de récepteurs, Kane décide de transduction. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on exerce, par exemple, une pression sur la peau, par exemple, donc on aura un changement de conformation des récepteurs. On applique une pression, changement de conformation des récepteurs. Forcément, on aura un changement de conformation des canaux des parois. Et donc, l'entrée et la sortie des ions. Ce qui provoque l'apparition d'un potentiel, forme de dipolarisation, bien hyperpolarisation, donc variation de potentiel, qu'on va l'appeler le potentiel récepteur. Voilà, au niveau de site de transduction. Puis, le potentiel récepteur soit dans la même cellule ou là vers une autre cellule, il حقلي site واحد آخر نسميه le site générateur. كي يلحق le site générateur يولي اسمه potentiel générateur. C'est clair. Après le potentiel générateur راح يكمل يمشي plutôt قبل ما يكمل يمشي إذا لحق le seuil حيدير لي potentiel d'action ملحقش on n'aura rien parce qu'à la banane les potentiels d'action suivent la loi de tout ou rien. Donc
L'apparition d'une potentielle d'action, ça veut dire un message sensoriel qui va être transporté vers le système nerveux central et on aura autre chose. Donc généralement il y a la transduction. C'est quoi? Je vais répéter. L'arrivée de stimulus, l'apparition d'une potentielle récepteur au niveau du site récepteur. يمشي يلحق لي le site générateur et les potentiels générateurs. Le potentiel générateur يلحق لي le seuil رايح يدير لي un potentiel d'action. Madame le potentiel d'action, ça veut dire c'est bon, on a bien fait la transduction. لحقنا d'une stimulus sous forme d'énergie incidente vers un message électrique, yani le langage de notre système nerveux central. C'est tout concernant les deux plaques. Ce qui nous intéresse, c'est que les potentiels récepteurs et les potentiels générateurs ressemblent aux potentiels synaptiques que nous avons l'année passée. Donc on parle de 4 notions. Les huma. Il faut savoir que les potentiels récepteurs générateurs sont locaux. Ça veut dire qu'ils sont la région de la stimulation. Ils sont graduables. Ça veut dire qu'on a des deux potentiels proches. Ils peuvent يتجمعوا ويولوا un seul potentiel. Non, هذه concernant sommable. Graduable, ça veut dire quoi? Augmente avec l'augmentation de l'intensité. Donc je m'excuse. J'ai dit d'abord ils sont locales. Ça veut dire que la région برك. Graduable, ça veut dire l'amplitude تاعهم يزيد كل ما تزيد l'intensité de stimulus. Et sommable, en réponse à deux stimulus successifs, هيكون عندي deux potentiels proches qui peuvent être sommables. Et la quatrième notion, IA, présente en général une décroissance à partir d'une amplitude maximale de départ. La phrase je Menta, on a appliqué une simulation et puis on aura l'apparition d'une potentielle de récepteur avec une certaine amplitude. Puis on a dit que le potentiel a يمشي le long de fibres nerveuses. كل ما يمشي كل ما يبعد على la source اللي درنا فيها la simulation, il va diminuer en amplitude progressivement. هذه concernant les potentiels récepteurs générateurs à apprendre. Ils sont locaux, graduables, sommables et diminuent progressivement. Voilà. Donc هاد الهضرة normalement شرحناها mais je vais la relire. Donc au niveau du site de transduction, l'application de stimulus entraîne la naissance d'un potentiel de récepteur. Ce phénomène est de même nature que les potentiels synaptiques. Voilà. C'est un phénomène gradué, c'est-à-dire d'amplitude variable qui diffuse le long de la membrane. On diminue l'amplitude. Donc, un des stimulus, les potentiels récepteurs, il est gradué. Comme dit l'intensité de stimulus, تزيد l'amplitude et l'inverse, diffuse le long de la membrane et en diminuant d'amplitude. قد ما نبعدوا على le site de stimulus, on aura la diminution de l'amplitude. حتى
نلحق le site générateur اللي يقدر يكون في la même cellule d'autres cellules ou là une cellule plus loin va la voir par la suite. لحقنا le site générateur. Donc l'arrivée des potentiels récepteurs crée un potentiel générateur qui permettra la genèse de potentiels d'action si son amplitude est suffisante. هذه واش معناتها يلحق لي le seuil potentiel récepteur يولي potentiel générateur إذا لحق لي le seuil va déclencher potentiel d'action. إذا ملحق ليش le seuil n'aura rien. هذه هي. Au niveau de la fibre nerveuse, l'ensemble des potentiels d'action ainsi générés vont constituer un flux nerveux. Il va se propager le long de fibres vers les structures plus centrales. Donc, une fois le potentiel générateur le seuil, les potentiels d'action. Le potentiel d'action, c'est au niveau de la fibre nerveuse. D'accord. Ok, le potentiel d'action هو اللي راح يروح vers le système nerveux central, soit la moelle épinière, soit l'encéphale. Voilà, donc هذا concernant la transduction et هذوك les sites. Donc la plaque les بعدها واش تقول. On peut remarquer que l'activité neuronale induite par une stimulation varie en amplitude au niveau de sites de transduction et en fréquence de décharge potentiel d'action dans la fibre nerveuse. هذا en général concerne le codage qu'on va l'avoir par la suite, mais je vais expliquer un peu هنايا. قالك au niveau de sites de transduction, on parle d'amplitude. C'est le codage analogique. واش معناتها codage analogique. Si on peut simplifier ça, نقولوا بلي اللي هضرناه هذا وين تزيد l'intensité تزيد l'amplitude يمشيو كيف كيف. هذه وين حتكون في le site de transduction et même le site générateur bien sûr. Mais كي نلحق la fibre nerveuse, on parle de fréquence, on parle de potentiel d'action. C'est le codage digital. واش معناتها au niveau de fibre nerveuse عندي les potentiels d'action. على بالنا بلي le potentiel d'action suivent la loi de Toutorian. يعني الحق le seuil ديال les potentiels d'action ملحقش ما يديرليش. الحق le seuil وفتها يعني intensité du stimulus كبيرة, l'amplitude تاع potentiel d'action va pas augmenter. On aura la même amplitude, la même forme de potentiel d'action. Ce qui va changer, c'est la fréquence. يزيد le nombre des potentiels d'action. Donc نشفاو بلي les sites de transduction عندي codage analogique. Analogique معناتها l'amplitude dépend de l'intensité. Le fibre nerveuse عندي codage digital Toutorian qui dépend de la fréquence. On n'aura pas un changement de l'amplitude des potentiels d'action, mais c'est le nombre qui va changer en fonction de l'intensité du stimulus. C'est clair. Voilà, donc c'est tout. Puis la notion normalement هدرنا عليها هذا وين. Je vais pas lire mais je vais l'expliquer très rapidement. On a les sites transducteurs générateurs يقدروا يكونوا في la même cellule
deux cellules différentes ou là séparées par deux synapses. شوفوا de préférence هاد slide. Par exemple, dans le cas des fuseaux neuromusculaires, par exemple, le site transducteur et le site générateur هيكونوا la même cellule. Donc, par exemple, ici le stimulus, on aura l'apparition du potentiel récepteur à ce niveau-là. Le site générateur, il est le potentiel générateur, le déclenchement de potentiel d'action. On n'aura rien, n'est-ce pas? Le cas des récepteurs auditifs, ils sont séparés par un synapse. Le site transducteur, la cellule Lola, le site générateur, la deuxième. C'est clair. Et le troisième cas, les récepteurs visuels au niveau de la rétine, le site transducteur et générateur sont séparés par deux synapses. Donc, j'ai question que c'est un. Est-ce que toujours les sites transducteurs et générateurs sont situés dans la même cellule? Donc, c'est une proposition fausse. Ils peuvent être dans la même cellule ou là, dans deux cellules ou là à distance. Par exemple, le cas de la rétine, ils sont séparés par deux synapses. C'est clair. Donc, on récapitule la transduction. Donc, c'est quoi la transduction? C'est la transformation des stimulus sous forme d'énergie incidente, quelle que soit sa nature, mécanique, chimique, photonique ou d'autres types, en message électrique. Comment ça se fait? Par l'apparition du potentiel récepteur. Voilà, il y potentiel générateur au niveau du site générateur. Il est déclenché potentiel d'action et les centres. Les caractéristiques qu'il faut les apprendre, c'est que les potentiels récepteurs et générateurs sont locaux, graduables, sommables et ils présentent une décroissance كل من بعده على le site هذاك. Ok, هذا مكان. Le codage analogique au niveau des sites transducteurs et le codage végétal concernant les fibres nerveuses et la fréquence de décharge du potentiel d'action. Et la dernière chose, c'était quoi? C'était que le site transducteur et le site générateur ne sont pas forcément dans la même cellule. Voilà. Peuvent être dans différentes cellules. Voilà. Je fais les corpuscules de Pacini, fibres fuseaux neuromusculaires, هيكونوا في la même cellule. Les cellules épithéliales ciliées هيكونوا dans deux cellules. La rétine séparée par deux synapses. Ok, et maintenant, le titre les بعده, c'est le codage de l'information. La balna, notre système nerveux, il fait le langage électrique. Mais ça suffit pas. Pourquoi? Donc, il y a un message électrique. Il y a un message. Mais il faut savoir l'intensité de l'information اللي لحقت. Ça veut dire l'intensité de stimulus qui fait يفهم بلي le stimulus par exemple l'intensité تاعو كبيرة, d'autres non. Il faut savoir تانيتيك la durée du stimulus, la durée تاعو, le rythme si on peut dire. Voilà. Et même la région, etc. Donc, il suffit pas يلحقوا un message électrique. يعرف بلي الحق برك, mais باش يعرف d'autres détails. هنا on parle de codage de l'information
On va voir le codage de l'intensité, codage temporel et codage spatial. En fait, c'est simple. Pour le codage de l'intensité, la première étape du codage de l'intensité d'un sinus s'effectue par l'analyse de l'amplitude de potentiel générateur. Ok, باش يفهم لي l'intensité, donc notre système nerveux باش يفهم l'intensité d'un stimulus, il analyse tout simplement l'amplitude du potentiel générateur. Amplitude كبيرة يفهم بلي l'intensité راهي كبيرة. amplitude قليلة يفهم بلي l'intensité راهي ضعيفة. هذه au niveau des sites générateurs. Mais كاين الحق les fibres musculaires, le codage de l'intensité marche selon l'amplitude, mais en fonction de la fréquence. Qui dit de la fréquence يعرف بلي l'intensité du stimulus زادت, تنقص la fréquence يفهم بلي c'est l'inverse. tout simplement يعني نفهموها بهذه البساطة. وهنا واش قالك il y a un transfert d'un système de codage en amplitude en un système de codage en fréquence. tout simplement شفناهم في les étapes de la transduction. نكونوا في site générateur par potentiel générateur, un codage amplitude en amplitude. بداتي نولي في le fibre, on parle de la fréquence. هذا ما كان على بالنا بلي la fréquence تزيد كل ما تزيد l'intensité. شوفوا قبل ما يلحق le seuil il y a rien, la loi de tout ou rien. Mais une fois le seuil, كل ما تزيد l'intensité, la fréquence رايحة تزيد. Ça veut dire quoi la fréquence? Ça veut dire le nombre des potentiels d'action رايح يزيد. Mais faites attention, on parle هنا de la relation de type logarithmique. C'est pas linéaire, c'est logarithmique parce que dans les cours prochains, normalement, on va parler de la notion d'amplification. Donc, c'est logarithmique et n'est pas linéaire. On récapitule. Notre système nerveux a un codage spécial, c'est le codage électrique. Mais il y a d'autres détails comme l'intensité, la durée des stimulus et la région des stimulus. On parle de différents types de codage. Pour l'intensité, on a parlé de l'amplitude et de la fréquence. Voilà. Et de la relation logarithmique concernant la fréquence. Normalement, c'est tout pour le codage électrique. Maintenant, on passe au codage temporel. قبل ما نشوف واش راه مكتوب هنا, c'est quoi un codage temporel? C'est comment plutôt le codage temporel informe le cerveau quand le potentiel d'action commence, combien il dure et quel est son rythme. Donc tout ce qui est en relation avec le temps. وقتاش بدات لا ستيمولاسيون, شحال قعدت, وقتاش كملت. C'est ça. عندي la notion d'adaptation واش تقول لك, c'est important quand même. Perte progressive de la sensibilité des récepteurs lorsque la stimulation est maintenue constante. شوفوا هنايا كي نبدا كان عندي والو, après درنا une stimulation, n'est-ce pas? عندي l'apparition du potentiel d'action. Mais une fois la stimulation est maintenue constante, il n'y a pas de changement, on aura le décroissement des potentiels d'action. علو اللي حيكونوا بزاف, après
ils vont diminuer, n'est-ce pas? هذه هي اسمها l'adaptation, tout simplement. L'adaptation c'est que les potentiels d'action ينقصوا par rapport au début. علاش ينقصوا؟ parce que le stimulus est maintenu constante. هذا ما كان. Ce qui est différent d'une récepteur à une autre, c'est la vitesse de cette adaptation. كاين des récepteurs où l'adaptation est très rapide, il dit qu'un potentiel d'action le premier changement, l'apparition l'oula تاع le stimulus, il dit qu'un potentiel d'action, après on n'aura rien. Une adaptation très rapide. Donc la vitesse de décroissement des potentiels d'action très rapide, n'est-ce pas? Mais il y en a d'autres où l'adaptation est est lente. Faites l'exemple. نقصوا les potentiels d'action par rapport au début, mais ما راحوش totalement. Ok? Donc واش هدرت يتexpliquer هنايا قالنا بلي il y en a des récepteurs à adaptation rapide, des récepteurs à adaptation lente ou bien nulle. Rapide, ils sont mis en jeu uniquement par des modifications de l'intensité du stimulus. Fait début كامل sera changement يعني ما كان والو في هذاك le récepteur, sera changement يدير لي potentiel d'action. ok ماذا بقات لي الحالة constante ما يدير لي والو مادامها constante باش يدير حتى potentiel d'action. هادو اسمهم les récepteurs phasiques ou dynamiques. Par contre en fait قلنا ما يدير لي والو من بعد نحي le stimulus, c'est un changement. يدير لي potentiel d'action بلي يقول لي c'est un changement. ولا peut-être هذاك le changement c'est que l'intensité زادت, يدير لي potentiel d'action, n'est-ce pas? Mais pour les récepteurs à adaptation nulle, il répond durant toute la durée de la simulation. واش فناها هنايا كاين stimulation كاين réponse, ما يهمنيش هذه constante تزيد ولا تنقص. Donc on parle des récepteurs toniques ou statiques. Et à la fin on va voir le fuseau neuromusculaire. حنقولوا بلي عندي des cas وين مع الأول يكون un récepteur phasique, ça veut dire adaptation rapide. بعدها يولي tonique, adaptation lente ولا nulle. Donc normalement c'est clair pour le codage temporel. La chose la plus importante c'est la notion d'adaptation. Il dit les potentiels d'action qu'on a le début de la simulation. Après des récepteurs d'adaptation très rapides, on détecte les changements. Une fois le stimulus est constant, ils ne vont pas répondre. Donc, ces adaptations rapides, ce sont des récepteurs phasiques ou dynamiques. D'autres récepteurs, non. Qu'un stimulus, même s'il est constant, il répond. Ça veut dire pas qu'on n'a pas d'adaptation, mais cette adaptation est lente حتى تولي تبان نول. يعني محش نحس بلي كاين فرق, حيبقى لي toujours هذاك le potentiel d'action. Ce sont les récepteurs toniques ou statiques. Troisième type de codage, c'est le codage spatial.
il nous donne des informations où le corps est stimulé. Quelle région ou quelle zone sensorielle est stimulée. هنا نهضروا على la notion de champ récepteur. هنا قالك c'est la zone sensorielle qui modifie l'activité d'un neurone lorsqu'elle est stimulée. En fait, c'est clair. Le champ récepteur, c'est une zone cutanée par exemple, reliée aux neurones. Pas forcément cutanée, j'ai donné un exemple peut-être n'importe quelle région du corps, donc liée aux neurones. Qui stimuler la région, les neurones vont être activés. Par exemple, le cortex cérébral, on a des zones. Lorsque les neurones sera activé, le système nerveux يعرف بلي هاد les neurones sont liés على مع هاديك la région في le cortex سما هاديك la région اللي درت فيها la stimulation. Donc هاديك في le champ récepteur كي ندير stimulation رايحة تلحق لي لهادوك les neurones des neurones spécifiques لهاديك la région من هادي le cerveau تاعنا ولا système nerveux en général يعرف بلي هاديك la région qui a été stimulée. هادي واش معناتها un zone plutôt le champ récepteur. Donc هنا قال لي pour la sensibilité tactile le champ récepteur correspondant à la région cutanée dans laquelle un stimulus tactile évoque une réponse neuronale. نستيمولي هاد la région et donner une réponse neuronale. Donc les neurones sont activés. Voilà. Donc c'est ça. La deuxième notion qu'il faut la comprendre, c'est le pouvoir de discrimination. Voilà. وجمعت le pouvoir de discrimination tout simplement هو القدرة على التمييز. قال لك il est inversement proportionnel à la taille du champ récepteur. À leur taille, راهو على le champ récepteur. كي يزيد le champ récepteur كي يكبر le pouvoir de discrimination ينقص. Ou là l'inverse. Par exemple, au niveau des doigts, le champ récepteur est très petit, n'est-ce pas? Mais le pouvoir de discrimination plus important. Les doigts, نقدروا نميزوا الأمور بيدينا بالأصابع بطريقة أوضح et plus précise, n'est-ce pas? Parce que عندي une forte densité des mécanorécepteurs. سما من هاد la plaque واش لازم نشدو بلي pouvoir de discrimination est inversement proportionnel à la taille de champ récepteur. نتفكروا l'exemple de doigt بلي le champ récepteur صغير mais le pouvoir de discrimination est maximal parce que عندي بزاف les mécanorécepteurs. Ok, هذا concernant le champ récepteur, le pouvoir de discrimination. ونكملوها par l'inhibition latérale. واش لازم نشدو من l'inhibition latérale بلي باش نزيد quoi pour que هذاك التعرف على هذاك الشيء يكون plus précis. يعني في الكوداج spatial ça veut dire نمسو في حاجة par exemple. Ok, en fait je vais l'expliquer d'une autre façon. En fait on va imaginer que de la région cutanée احنا درنا stimulation هنايا. Voilà, donc le cerveau تاعك
يعرف بلي هاد لا ريجون اللي تمس فيها. باش يزيد يرجعها بلو بريسيس عندي لي زانترنورون بلوتو لي نورون اللي يلحقوا لافورماسيون les centres nerveux ils vont se lier avec des interneurones qui inhibent les régions voisines. Voilà, les régions voisines vont être inhibées. Donc, au milieu, il est stimulé, ou une site, où les régions latérales sont inhibées. هذا ما كان باش تولي بلو بريسيس. سي تو ما نكثروش فيها الهضره هاد لينيبيسيون. دونك كوداج سباتيال دو ستيمولوس نعرف ça veut dire champ récepteur, le pouvoir de discrimination inversement proportionnel à la taille et l'inhibition latérale باش تولي plus précise. Ok, هذا ما كان. Donc nous le plan اللي شفناه au début هدرنا على l'introduction, voilà, classification selon donc les critères. On a bien comprendre la transduction du message et les trois types de codage. Voilà, maintenant on va voir les exemples des récepteurs. Voilà, donc ok, récepteur, exemple d'extérocepteur. Donc on a un des récepteurs qui contactent avec l'extérieur, ce sont des extérocepteurs, n'est-ce pas? Là, on a les mécanorécepteurs tactiles cutanés. Donc, le nom هذا, on peut expliquer ce que ça veut dire. Mécanorécepteur, mentarani, les stimulus mécaniques, le toucher, les vibrations, la tension cutanée, etc. Ok, ils sont retrouvés au niveau de la peau, induite. Donc, les stimulus provoquent des déformations mécaniques. Les déformations mécaniques ou qui vont stimuler les récepteurs. Voilà. Ils sont à l'origine de la sensibilité extéroceptive, tactile et épicritique. Donc, la sensibilité du milieu extérieur au niveau de la peau, dans ce cas, épicritique معناتها discriminatif. يعني التي تسمح بالتمييز. هذا ما كان. La chose la plus importante, c'est que ils sont liés avec ou la connectés avec des fibres myélinisées de gros diamètre. Fibres myélinisées معناتها تزيد la conduction, gros diamètre معناتها تزيد la conduction. هذه conduction rapide. هاد la formation شفناها العام اللي فات باللي les fibres myélinisées de gros diamètre عندهم conduction rapide هذه à apprendre, n'est-ce pas, de type A bêta. En fait ما لقيتهاش في لي كوسيام هذه mais شفاو عليها. Pour les mécanorécepteurs tactiles cutanés, on dit 4 types principaux. Nous y avons les terminaisons pileuses. Ok, les 4 types. On a 2 dans l'épiderme et 2 dans le derme. L'épiderme, on a les corpuscules de Meissner et les disques de Merkel qui sont la superficie. Le rôle c'est quoi? Détecte avec finesse la texture des objets. هذا ما كان. والآخرين ما corpuscules de Pacini et de Ruffini. هادو حيكونوا un peu la profondeur dans le derme. Ils détectent le déplacement d'objets sur de grandes régions de la peau. Donc tout simplement, extérocepteur, mécanorécepteur, عندي هاد les 4 types.
voici هنايا همليك في l'épiderme عندي disque de Merkel et corpuscule de Meissner. La profondeur au niveau de derme, corpuscule de Ruffini, corpuscule de Pacini. On va intéresser maintenant au corpuscule de Pacini. Donc, c'est un récepteur. C'est un mécanorécepteur retrouvé au niveau du derme. Voilà. À adaptation rapide. Adaptation rapide et sensible aux vibrations. Voilà. C'est un type de stimulus mécanique, tout simplement. Donc, c'est ça. Il faut la structure théo parce que c'est important dans le fonction. N'est-ce pas? Parce que qui درنا مش حنا اللي درنا en fait qui داروا هاد l'albation des couches. Voici هاد les couches sous forme de lame. كي نحاو هاد les couches لقاو بلي هاد le récepteur ولا adaptation lente. C'était en 1965. Donc هاد les couches هما اللي خليو le corpuscule de Pacini un récepteur à adaptation rapide. Ok, donc je نشدو منا نشدو corpuscule de Pacini mécanorécepteur. On le trouve au niveau du derme sous la peau. C'est un récepteur à adaptation rapide grâce à sa structure. C'est les couches concentriques هما qui donnent l'adaptation rapide. Puis concernant la structure تاعو عنده un fibre non myélinisée على الداخل وعلى برا bien sûr myélinisée à gros diamètre. شفناها غير كيما هذا ما كان. Voilà. Enfin نهضروا على phénomène ionique de façon rapide. واش معناتها phénomène ionique كيما هضرت مع الأول كامل. Par exemple, lorsqu'on exerce une pression sur la peau, il y a un changement de conformation des récepteurs et des canaux ioniques, des membranes, les fibres de la région. Changement de conformation des canaux ioniques, il y a des déplacements, ouverture des canaux et déplacement des ions. Ça va provoquer une dépolarisation. Dépolarisation veut dire quoi? Au niveau de récepteurs, au niveau de corpuscule de Pacini, et l'apparition d'un potentiel récepteur. Ou le potentiel récepteur ou les potentiels générateurs, il y le seuil et les potentiels d'action. Et on aura la propagation du message électrique vers les centres supérieurs. Ok, هذا concernant les corpuscules de Pacini comme un exemple des mécanorécepteurs. La dextérocepteur qui se trouve au niveau de la peau. L'exemple les badou les propriocepteurs. Voilà. Donc la classification الأول كامل قلنا عندي des entérocepteurs, des extérocepteurs. Les entérocepteurs, عندي viscérocepteurs pour les viscères et propriocepteurs. Voilà. Concernant les muscles, les tendons et les articulations, ce sont des mécanorécepteurs qui détectent les messages ou les stimulus mécaniques. Ok, il nous donne des informations sur la position spatiale. Donc, quand on le muscle, articulation et quoi? Et tendon. Donc, c'est la position de notre corps qui me donne par exemple des informations. Elle a l'articulation, on a est-ce que je suis en flexion, je suis debout, je suis assis, etc. يعني بكل بساطة ندي بلي
les propriorécepteurs. On parle des mécanorécepteurs. Et dans la sensibilité proprioceptive consciente, et donne des informations pour le système nerveux central sur la position spatiale. J'espère que c'est clair. Ok? Toujours on parle de conduction rapide, donc ce sont des fibres myélinisées de gros diamètre de type A. Ok? Ce sont de type A. Alors, un des trois types des mécanorécepteurs proprioceptifs, les fuseaux neuromusculaires, les organes tendineux de Golgi et les récepteurs articulaires. Ok? Les fibres neuromusculaires intéressent à l'étirement du muscle, participe le réflexe HADAC. Les organes tendineux de Golgi parlent donnent des informations à la tension du muscle. Les récepteurs articulaires à l'angle de l'articulation. Donc, elle dit en général. Mais on va intéresser aux fuseaux neuromusculaires. Les cours sont des généralités. On ne va pas détailler dans le mécanisme. Ok? Voilà. Pour le fuseau neuromusculaire, c'est un mécanorécepteur. Tout simplement. Il est composé de quoi? Des fibres musculaires. Mais ils sont un peu particuliers. C'est parce que les fibres musculaires normales, je vais essayer de schématiser ça. Les noyaux هيكونوا في la périphérie. هكا. Imaginez هادو des noyaux راهم في la périphérie. Oh. Et les structures contractiles هيكونوا في الوسط. Les fibres musculaires اللي نلقاهم le fuseau neuromusculaire, c'est l'inverse. تكون عندي une cellule noyau في الوسط normal et les structures contractiles حنلقاوهم في les extrémités. حنلقاوهم في les extrémités. هذا حيمد لهم واحد الكارactéristique. Donc je vais l'expliquer. Donc les fuseaux neuromusculaires, ce sont des fibres musculaires spéciales encapsulées, donc intrafusales, فيهم deux types des fibres, les fibres à sac nucléaire et les fibres à champ nucléaire. À sac nucléaire معناتها هذيك le noyau اللي في الوسط حتكون présente une dilatation في الوسط autour de noyau. Les fibres à chaîne nucléaire, ils confient plusieurs noyaux في الوسط sous forme alignée. Voilà. Ok. هذا ما كان concernant la forme, c'est un peu de l'histologie. هذا ما كان. Est-ce que نسيت كاش information في هاد la plaque? Ils sont très sensibles aux stimulations mécaniques et bien sûr نلقاوهم في les muscles striés squelettiques. هذا وكان على برا حيكون عندي دي فيبر مسكولار نورمال وداخل هاد لا كابسول حنلقى هاد les fibres qui forment le faisceau neuromusculaire. D'accord. Je vais parler un peu du mécanisme. Il répond à l'étirement. كيفاش؟ شوفوا هنايا كي تصرالي contraction musculaire. Contraction musculaire تجي l'information في les motoneurones alpha. يجيبوا l'information, les fibres musculaires squelettiques, ils vont se contracter. N'est-ce pas? كي تصرا la contraction تاعهم
On aura aussi la contraction des structures contractiles des fibres les fuseaux le fusion neuromusculaire. وقلنا بلي les structures contractiles جايين في l'extrémité n'est-ce pas كي تكونتراكتها في الطرف هنا وفي الطرف هنا on aura l'étirement تاع le fibre. هاد l'étirement va provoquer le déclenchement d'un potentiel récepteur اللي يولي un potentiel générateur ويطلع لي في les fibres nerveuses vers les centres. هذا واش رايح يصير. Je vais répéter. Contraction des fibres musculaires squelettiques, étirement du fusion neuromusculaire et la formation ou l'apparition du potentiel d'action اللي رايح يطلع لي les fibres nerveuses afférentes vers les centres. هذه en général. Et donc هدرنا على les fibres nerveuses afférentes اللي طلعوا لي l'information le centre. Ce sont des fibres sensitives عندي deux types primaire et secondaire. واش نشد هنايا باللي primaire s'enroule en spirale. شوفوا هنايا s'enroule en spirale. على هذيك كي يصرى لي l'étirement ils vont s'étirer tanitique qui permet l'apparition de la dépolarisation. Voilà. Et puis la formation du potentiel d'action. حنلقاهم en spirale autour du sac et de la chaîne nucléaire. Primaire ou نقول alpha A. عندي secondaire حيكونوا préférentiellement في les fibres à chaîne nucléaire يعني ما نلقاومش بزاف في les fibres à sac nucléaire. نشد برك باللي primaire عندهم conduction rapide ou secondaire عندهم conduction lente. Ok, normalement c'est clair. Dès concernant l'innervation sensitive. عندي تانيتيك l'innervation motrice. En fait, les fibres extraneurales, plutôt extravasales عبنا sont les motoneurones alpha, les les potentiels d'action et provoquent la contraction des fibres et bien sûr la contraction de muscles. Le fuseau, عندي des motoneurones gamma. هما اللي يجيبوا لي les informations ولا les messages motrices. هكا donc شفاو بلي ces gamma عندهم vitesse de conduction lente. Pour le mécanisme, on va la voir normalement dans les prochains cours, sinon là, ce sont juste des généralités. Voilà, هذا concernant le fuseau neuromusculaire. نشد le mécanisme هذيك قال la contraction il va s'étirer déclenchement potentiel d'action اللي حيروح ليه في les fibres sensitives vers les centres. Le réflexe يبعث لي l'information في les fibres motrices les motoneurones gamma. هذا مكان في les fibres sensitives عندي primaire et secondaire. Primaire conduction rapide et secondaire conduction lente. Ok, donc هذه وش كنا نهضروا قلنا تجي في الجاما وتروح الفا بريمير ولا ماشي الفا fibre sensitive primaire A ولا secondaire vers les centres. Les centres اللي حنلقاوهم في la moelle épinière خامليك اللهن. Ok, c'est simple. Donc
on va rajouter uniquement quelques informations concernant les fibres sensorielles primaires, secondaires. شوفوا هنا عندنا قالك deux types de réponses. La réponse statique, la réponse dynamique. Lorsque le fuseau est étiré lentement, la décharge des fibres sensorielles, les deux types, primaires et secondaires, augmente progressivement et se maintient pendant toute la durée. Qui sera l'étirement. L'apparition des potentiels d'action, les deux fibres, et qui persiste pendant la période de l'étirement. Ok, Hadi, c'est la réponse statique. La réponse dynamique, pardon, je m'excuse. Donc pour la réponse statique, normalement, le stimulus est constant. Un des étirements lentement. Les deux fibres, la décharge, tu as les deux types de fibres, va augmenter progressivement. Mais lorsque la vitesse de l'étirement est rapide, qui dit seules les terminaisons nerveuses sont stimulées intenses. تزيد la fréquence. شوفوا هذه par rapport لتحت هنا زادت بزاف. هذا خلانا نقولوا بلي terminaison primaire code la longueur et la vitesse. شفنا كي زادت la vitesse ou l'étirement plus rapide, Z la décharge des récepteurs, plutôt des terminaisons primaires. Mais les terminaisons secondaires codent uniquement la longueur ou l'amplitude de l'étirement. J'espère que je شرحتها bien. Et l'information l'autre, les fibres nerveuses gamma على حسب ما شرحت la prof normalement هاد les fibres gamma le rôle تاعهم c'est quoi est de conserver l'activité dans le fuseau neuromusculaire au cours de la contraction des fibres extrafusales. علاش donc انايا صرالي l'étirement تاع le fuseau neuromusculaire ou دالي هذاك le réflexe. هاد le fuseau neuromusculaire ما لازمش يبقى étiré, لازم يعاود يتكونتراكتا. شكون va provoquer هاد la contraction? Ce sont les motoneurones gamma. Donc tout simplement c'est pour conserver la contraction. Voilà, des fibres extra c'est pour conserver l'activité de le fuseau neuromusculaire. هذه هي قلنا كي يصرى l'étirement لازمش يقعد étiré, لازم يعاود يولي l'état initial تاعو يعاود كونتراكتا par هاد les motoneurones gamma qui provoquent le raccourcissement du fuseau. Ok, j'espère que même si cette information pour la conclusion je vais pas la lire, c'est parce que ما فيهاش هضرة جديدة tout simplement. إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.